sauvage et imprévisible selon les saisons, la météo. La Loire est surtout attachante, avec ses personnages atypiques qui vivent au rythme de l'eau. En Touraine, nous avons suivi Jean-François, un photographe, Thierry, pêcheur professionnel, et Clément, navigateur. Au fil du fleuve, partons à la découverte du quotidien de ces hommes de Loire. C'est l'hiver sur la Loire. Le bateau de Jean-François s'aventure dans une épaisse brume matinale. Aujourd'hui, c'est une météo qui est compliquée quand même, mais au niveau de la photo, au niveau des ambiances, c'est vraiment rare finalement. Là, c'est vraiment chouette. La météo du jour offre des photos d'une rare beauté. Dès qu'il le peut, ce photographe part à la recherche de clichés insolites en plein milieu du fleuve. Regardez cette espèce d'arbre là qui sort de l'eau, on dirait une espèce de bras, on a l'impression qu'il est vivant le truc et qu'il se... C'est chouette ça. C'est quand même rare d'être sur la Loire dans ces conditions-là. Et là, pour moi, c'est une vue complètement mystérieuse, fantomatique. Voilà 20 ans que Jean-François est photographe professionnel. En Touraine, au bord de Loire, se passionner d'environnement et dans son élément. Je suis vraiment passionné par la Loire, toute la vallée de la Loire. Donc en fait, la passion de la photo est venue par l'intermédiaire de cette passion pour le fleuve, pour la Loire. C'est pas mal. Avec près de 20 000 € de matériel photo, il réalise jusqu'à 3 sorties par semaine, toujours à l'affût de la photo qui fera sensation. Ça n'a pas été évident de s'approcher. La vue est assez chouette, le bateau il se détache derrière les arbres là-bas. Et après l'idée avec le courant c'est de se caler, de réussir à se caler bien. Hop. Des clichés de paysages, mais aussi d'animaux, que Jean-François va tenter de débusquer. Quand certains naviguent à moteur, d'autres préfèrent ramer et hisser la voile. Allez, fort. Accentue avec le gouvernail. Bah, ça va se finir à la bourde, ouais. Sinon, comme la dernière fois, tu vois, avec les rames, mais en les planquant. En les utilisant comme des bourdes, quoi. Chaque semaine, Clément donne des cours de voile sportive avec son association, la Rabouilleuse. Aujourd'hui, ils sont un petit groupe à suivre ses conseils de navigation. Alors vous êtes deux à hisser, et puis alors qui c'est qui est sur les marnes, et puis alors deux à faire la même chose, ça me semble être un qui fait, voilà, ça me semble un de trop. On va qu'ils nous apprennent à ganser parce que j'arrive pas. Il y a tout un vocabulaire à acquérir. Il y a comprendre le sens du courant, le sens du vent, comprendre ce que fait le bateau entre le vent et le courant, le diriger, éviter les bancs de sable. Se former à la voile de Loire, c'est avant tout apprendre à apprivoiser ce fleuve imprévisible. La Loire, elle est jamais aussi simple que la mer, elle est jamais aussi dangereuse non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a jamais effectivement des creux de 15 mètres. En revanche, il y a toujours du courant. Parfois, le courant, il est plus fort que toi, donc t'as beau dire que non, je vais pas aller dans les branches, oui, mais si le courant, il a décidé de t'emmener dans les branches. Voilà. L'apprentissage est difficile. Derrière ces somptueux paysages, la Loire reste un fleuve assez capricieux. Et ce ne sont pas les pêcheurs qui nous contrediront. À quelques kilomètres en amont du fleuve, nous rejoignons Thierry. Ce pêcheur professionnel de 55 ans est installé en Loire depuis 2014. Une reconversion pour ce géographe de formation. Il m'importait au mi-temps de la vie de revenir vers ce qui m'importait beaucoup, la Loire, que j'avais découvert assez tard. Thierry pêche jusqu'à 6 fois par semaine.
À chaque sortie, c'est un peu la loterie. C'est notre avant-dernier espoir. Ah oui, oui, bah fais gaffe, on doit être dessus. La Loire est en crue depuis plusieurs semaines, une période généralement moins favorable à la pêche. Les filets peuvent être garnis, comme totalement vides. Et écoutez, hier, avec les filets, on a fait 25 kg de poisson blanc. Et aujourd'hui, si on a fait 500 grammes, c'est le bout du monde. Attention. Thierry risque de rentrer bredouille, mais le dernier filet lui réserve une agréable surprise. Mais oui. Mais oui. Mais voilà le gros gardon. Une carpe et quelques poissons blancs. La pêche n'est finalement pas si mauvaise. Thierry a le sourire. On se lasse jamais d'être là. Et après, il y a des moments d'euphorie parfois, avec des belles prises, avec de belles lumières. Retour à Chaumont-sur-Loire. Nous retrouvons Jean-François pour la suite de sa séance photo. Allez, on va descendre un petit peu plus bas. Voir si on arrive à voir un petit peu de la faune. Pas évident, mais peut-être quelques traces de castor. Avec la brume, la tâche s'annonce difficile. Mais très vite, une belle surprise peut surgir. Jean-François semble apercevoir un castor surgir de la brume. Vous voyez, on le voit avancer. On voit des petites bulles qui... Tac, tac. Donc c'est très très rare de les voir, en fait on les voit jamais en plein jour, sauf dans ces conditions-là en fait. Parce que là ils sont complètement perdus donc on va se laisser descendre tranquille. Belle bête hein. Je vais faire une photo de... Les clichés d'animaux, le péché mignon de Jean-François, des mésanges, canards ou hérons, et d'autres modèles encore plus insolites. On va s'arrêter voir cette petite, le tout petit îlot là, parce qu'il y a une toile d'araignée qui a l'air... Enfin, je pense que c'est une toile d'araignée qui a l'air sympa. Graphiquement, c'est souvent des beaux sujets, ça. Ça fait des espèces de petites perles de rosée là qui s'accrochent là-dessus. Ces photos de Loire sauvage, Jean-François les revend à des magazines, des offices de tourisme. Certaines finissent en carte postale, d'autres dans les plus grandes librairies de la région. Thierry Bouvet rentre de la pêche du jour. Le butin aujourd'hui, une carpe, du hautu et du chevenne, des poissons blancs locaux. Direction la chambre froide. La pêche en Loire n'est qu'une partie du quotidien de Thierry. Nous voici dans l'atelier de transformation. Voilà, on l'a lavé dans l'eau de la Loire. Et on finit de le laver ici avant de le peser. 7 kg sur cette carpe. Et on est 7,20 kg. Je suis très précis. Thierry est un acteur du circuit court. Ses poissons sont vendus en AMAP, chez les restaurateurs ou en épicerie locale. Un rapport direct entre le pêcheur et le consommateur. On va la poser là, avant traitement, dans l'après-midi. Nous prenons la matière première, nous ajoutons de la valeur ajoutée et nous le vendons en circuit court. Dans son atelier, il valorise le poisson. Silure fumée, accras de chevenne, toute une palette de recettes originales. Et cette association avec du vin de Loire, ma foi,
Des produits de Loire qui tendent à prendre une place plus importante dans la gastronomie locale. De retour sur le fleuve, le soleil ne va pas tarder à se coucher. Clément part pour une balade avec quelques convives. Bienvenue à bord de la Rabouilleuse. On est parti pour une petite virée là, crépusculaire. Ils ont pris place à bord de la Rabouilleuse, un bateau en bois construit en 2013 par Clément et son association. C'est pour ça qu'en général j'éteins le moteur, parce qu'effectivement on se rend tout de suite compte que ça file. Donc l'eau elle va par là. Alors tu as d'autres éléments qui peuvent te permettre, si tu regardes la branche là, on voit bien que tu vois, il y a une branche dans le fond, qui est accrochée dans le fond, et on voit bien l'eau derrière, le V se former. Le navigateur partage ses connaissances sur le fleuve. Ce soir, les castors de Loire sont au programme. Les castors ils se nourrissent de feuilles et d'écorces. Donc quand il n'y a plus de feuilles, ils mangent que les écorces. Donc ils abattent beaucoup plus. Et rien de mieux qu'une escale sur un îlot pour suivre les traces du mammifère. A priori, ouais, ils se mettent, de toute façon, ils sont deux. Donc là, Clément nous a appris qu'ils sortaient un peu plus l'hiver parce qu'il n'y avait plus de feuilles à manger avec les arbres, quoi. Et qu'ils sont capables d'abattre les arbres, de les élaguer, de couper toutes les branches, etc. Une balade pour découvrir la richesse de la faune et la flore. Le tout depuis un point de vue unique, le milieu du fleuve. C'est agréable de voir les choses du point de vue de la Loire, plutôt que de passer par la route comme on fait traditionnellement. Et c'est agréable de changer de point de vue comme ça. Profiter d'un coucher de soleil pour s'immerger dans le silence de la nature. La Loire, par ses paysages et ses personnages atypiques, fait la richesse du patrimoine local.